Hello, j'espère que tu vas bien. Je t'ai rapproché, je sais pas si ça se voit, mais on a changé un peu d'angle. Du coup, j'essaye de trouver un petit endroit sympa, cosy, qui va avec le podcast. Mais il se peut que ça change dans les semaines à venir. Nous verrons. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Déjà, comment ça va ? Comment ça va ? On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur Embodies. Et on part sur une série. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de série. Et en fait, je trouve que j'aime bien je trouve que le format série est cool parce que tu peux évoluer au fur et à mesure et je trouve ça vraiment top. C'est une série de 4 épisodes. Donc sûrement les 3 autres épisodes, il y aura des workbooks à faire. Donc si tu veux t'investir à fond, c'est le moment. On se retrouve chaque lundi comme d'habitude à 7h du matin pour un nouvel épisode sur Embodies. Et on va attaquer en fait, puisque là je parle, je sais pas, j'avais besoin de parler, je me sentais bavarde. Mais on va y aller parce que sinon ça va durer 3 plombes. Comme d'habitude, j'espère que tu es bien installé, que tu as ton café ou je ne sais quoi à portée de main pour profiter de cet épisode correctement. Donc si tu es là aujourd'hui sur Embodies, c'est sûrement que tu aspires à plus, que tu en as marre d'abandonner, que tu en as marre de changer d'avis tous les 2 jours, que tu en as marre d'être obsessionnel sur quelque chose, de te tenir à fond dedans pendant 2-3 jours, 2-3 semaines, et puis après de tout lâcher. Tu vois, cette loi du tout ou rien, c'est toi, et en fait, tu en as marre. Et je te comprends parce que je suis passée par là. Moi, je suis Miss Extrême, vraiment à son apogée. Je fonctionne que par obsession. Une fois que j'ai un truc en tête, par exemple une musique, en ce moment, j'ai une musique qui... genre, c'est ma musique du moment. Du coup, je l'écoute 10 fois par jour, voire plus. Et puis, dans une semaine, elle m'aura saoulée et je vais plus l'écouter du tout. Et je fonctionne un peu comme ça pour tout. Sauf que du coup, j'ai réussi à mettre de la discipline dans ma vie pour certaines catégories, ce qui m'a permis d'être productive sur du long terme. Enfin, ce qui m'a permis de tenir ce truc sur du long terme. Mais la réalité de la chose, c'est que tu n'as pas un problème de discipline quand tu agis comme ça, mais bien un problème d'alignement. Ce problème d'alignement, comment il se matérialise ? C'est un problème d'identité. C'est que tu fais les choses soit par obligation, soit parce que tu as vu que c'était bien, soit parce que tu te sens forcé de le faire pour atteindre tel ou tel objectif. En fait, tu te dis c'est ma seule option, mais c'est pas ce que tu veux réellement, c'est pas ce qui te représente toi véritablement. Et quand tu vois passer plein de contenus sur les réseaux sociaux sur le fait que c'est pas un problème de motivation mais de discipline, moi je suis pas d'accord. Le centre, le point clé de tout ça, c'est réellement la motivation. En réalité, motivation, ça veut dire mouvement. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui te pousse à l'action, qui te pousse à agir et qui te donne envie d'agir. Pour beaucoup, la discipline prend le pas sur la motivation. Mais pour moi, c'est le cas dans des secteurs, dans des domaines de ta vie qui sont obligatoires. Par exemple, ton ménage, évidemment que très rares sont les gens qui adorent faire leur ménage, mais à un moment, si tu veux pas vivre dans une porcherie, t'es obligé de faire ton ménage. Et du coup, ça, c'est soit tu passes à l'action, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu t'obliges à avoir cette discipline-là de faire le ménage, disons, chaque semaine, soit tu utilises la motivation, tu dis non, je suis pas motivée, et tu utilises ce mot à mauvais escient. La motivation, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Pour la motivation intrinsèque du moins. La motivation intrinsèque, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose du coup qui vient de toi, qui part de toi et qui représente ton identité et qui est totalement aligné à ce que toi tu ressens et à ce qui te donne envie d'agir. Donc par exemple, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te donne envie de te lever ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Pourquoi t'es content de commencer cette nouvelle journée ? Si t'es pas contente de commencer cette nouvelle journée, pose-toi les bonnes questions. Mais dans le cas où tu es ravie de commencer ta journée, qu'est-ce qui te pousse à te lever ? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse ? Qu'est-ce qui est totalement aligné avec toi ? Et si tu es dans un schéma un peu obligatoire, un peu forcé, que tu te lèves le matin parce que tu n'as pas le choix, parce que tu dois aller au travail, dans un travail que tu n'aimes pas, prendre les transports en commun et être mélangé à plein de gens alors que tu n'as qu'une envie, c'est de rester dans ton lit, là tu es dans un autre cadre. Mais du coup, dans ce cas-là, essaye d'imaginer qu'est-ce qui te ferait rêver ? Qu'est-ce qui, dans ta journée parfaite, te donnerait réellement envie de te lever ? Ça, c'est la motivation intrinsèque. Et ça marche dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être, par exemple, tu veux un corps de rêve. Ok. Pourquoi tu veux un corps de rêve ? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse de travailler vers cet objectif-là ? Si tu te dis, je veux un corps de rêve, du coup, je suis obligée d'aller à la salle pour avoir ce corps-là,
forcément que tu tombes dans l'autre côté, donc dans le côté disciplinaire. Tu vas finir par abandonner ou alors par y aller à reculons. Je m'explique. T'as déjà sûrement dû être confronté à quelque chose où une fois que t'es dedans, t'es inarrêtable et tu pourrais soulever des montagnes pour atteindre le but final. Ça, c'est parce que tu es totalement aligné avec ce que tu es en train de faire. C'est quelque chose qui t'anime et qui vient vraiment de l'intérieur, qui vient des tripes. Tandis que si tu es forcé à faire quelque chose ou alors que c'est quelque chose qui te plaît pas du tout et que tu sais que tu as besoin du résultat mais que toute la partie avant, vraiment c'est relou, c'est que t'es pas du tout aligné avec ce qui est en train de se passer et que tu es obligé de le faire. Ça, c'est pareil dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est pareil pour le sport. Pourquoi est-ce que tu voudrais aller à la salle tous les jours si c'est quelque chose que tu détestes faire? Pourquoi est-ce que tu voudrais enlever tel ou tel aliment de ton alimentation alors que c'est quelque chose que tu adores et que c'est un calvaire au quotidien de ne pas en manger? C'est parce que tu penses à une seule chose. Ton spectre est très restreint, très fermé. Et au lieu de te dire j'ai plein d'autres options, tu te focalises sur la mauvaise option. Tu veux tel corps ou tu veux perdre du poids. Il n'y a pas que la salle qui existe. Il y a plein d'autres façons d'avoir un corps athlétique et de perdre du poids. Tu peux faire de la danse, surtout que c'est génial niveau confiance en soi. Tu peux commencer la course à pied si ça te plaît. Tu peux faire des randonnées le week-end. Tu peux faire du cheval. Je sais pas, en fait, tu peux faire à peu près tout. Tout ce qui te met en mouvement, tout ce qui va te forcer à te dépenser un petit peu, te mènera forcément à ton objectif. Maintenant, il faut être OK dans ta tête avec le fait que ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais en fait, est-ce que c'est pas mieux de te dire, genre, dans un an, j'aurai atteint mon objectif, mais en me faisant méga plaisir et en n'ayant pas du tout l'impression de travailler vers cet objectif? Ou alors est-ce que dans un mois, j'aurai atteint mon objectif, mais j'aurais eu envie d'abandonner 15 fois et après ces un mois-là où j'aurai atteint finalement cet objectif-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout arrêter parce qu'en fait, c'est pas du tout viable sur un an ce que je suis en train de faire puisque je déteste ça. Du coup, il faut réfléchir correctement. Est-ce que t'en as vraiment envie? Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va te mener au bon endroit? Et est-ce que ça va te faire plaisir? Est-ce que tu vas le faire chaque jour avec envie? Parce que sinon, tu tombes dans une boucle infernale. C'est-à-dire que tu te forces à le faire. Donc, tu le fais. Tu prends aucun plaisir. Au final, tu vas finir par lâcher un peu le truc ou abandonner ou alors y aller à reculons et sauter des séances, etc. Donc, tu vas encore plus avoir envie d'arrêter puisque tu ne seras pas bien. Tu vas encore plus culpabiliser. Tu vas te juger et tu vas te retrouver à ton point de départ de pourquoi je fais ça. Tandis que si tu fais les choses correctement, tu vas les faire, tu vas avoir envie de les faire, tu vas les faire avec plaisir, tu auras envie de faire la prochaine séance, et ainsi de suite. Et finalement, tu vas arriver à ton objectif de façon sereine. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est que tu peux être hyper discipliné et pour autant ne pas avoir atteint cet objectif ou alors ne pas t'y sentir à ta place. Et ça, c'est hyper important. Moi, je suis l'exemple même de ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis très, très, très disciplinée. Moi, je suis scolaire au possible. Tu me dis un truc, je le fais, c'est bête et méchant. Vraiment, j'applique ce que tu me dis à la lettre et sans réfléchir. J'ai des personnes dans mon entourage qui ont beaucoup de mal à comprendre ça. Quand je me suis retrouvée à passer de la restauration à la création de mon entreprise, en restauration, je bossais 11 à 12 heures par jour, debout, dans un cadre de travail assez particulier. Et en création d'entreprise, du coup, je me suis retrouvée seule chez moi à devoir me motiver toute seule le matin, à me lever et à me dire t'as ça, ça, ça et ça à faire, alors qu'il n'y avait rien de concret. Et il y a plein de gens qui m'ont dit mais je sais pas comment tu fais, pourquoi tu dors pas le matin, etc. C'est parce que moi je suis hyper disciplinée. J'ai un truc dans la tête, ça sort pas de ma tête et tant que c'est pas fait, j'arrête pas. Mais que ce soit quelque chose qui est totalement aligné avec moi ou pas. Et par contre, la différence, ça se ressent sur les résultats et ça se ressent sur la durée pendant laquelle je suis capable d'être disciplinée. Et je vais pas abandonner. Ça se traduit un peu différemment. Moi, je vais pas abandonner, mais par contre, je vais avoir envie de changer hyper souvent. Donc, si toi, t'es pareil, c'est qu'il y a un truc qui cloche. T'abandonnes pas forcément dans ces cas-là, mais par contre, en fait, t'abandonnes d'une façon un peu plus subtile. C'est-à-dire que tu changes. Tu te rabats sur totalement autre chose et tu vas de nouveau être obsessionnel ou alors de nouveau être à fond dans la nouvelle chose que tu as choisie. Sauf que c'est une sorte d'abandon aussi. Donc si tu es du genre à sauter d'une chose à l'autre en permanence, c'est que tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Tu vois, donc le problème, c'est pas la discipline, c'est combien de temps tu es capable de tenir ce que tu as commencé et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Est-ce que justement, on en vient à la motivation, est-ce que tu te sens motivé à le faire? Est-ce que tu as quelque chose qui te pousse à agir? Est-ce que c'est un calvaire au quotidien? Est-ce que
tu y prends du plaisir? Est-ce que tu vois où tu veux aller? Est-ce que tu es enthousiaste à l'idée d'en parler, à l'idée de communiquer dessus? Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Ou alors, au contraire, est-ce que t'en parles pas trop, tu le caches, t'essayes d'éviter le sujet, tu te forces à le faire chaque jour, mais t'as qu'une envie, c'est de terminer ce que tu es en train de faire. Tu sais pas trop où tu y vas, mais tu y vas parce que tu fonces tête baissée. Tu vois un peu les deux opposés. Donc maintenant, il faut que tu fasses ton choix. Il faut que tu essayes d'analyser un peu ce qui se passe, savoir si tu es au bon endroit, si tu es dans la bonne case. Et si ce n'est pas le cas, essayer de pivoter un peu, essayer de savoir ce qui cloche, essayer de remettre un peu les choses dans le bon ordre et de voir ce que ça fait et où ça t'amène. Aujourd'hui, on est très monotendance. À cause des réseaux sociaux, je trouve. Je sais pas si c'est quelque chose que toi tu as remarqué, mais je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Mais par exemple, si tu veux partir en vacances cet été, tu vas voir les mêmes destinations que toutes les autres personnes puisque on est monotendance. Tu vois, par exemple, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, il y a eu une hype énorme sur la Sardaigne, sur Londres, sur Istanbul, sur le lac de Côme. Tu vois, c'est des endroits qui reviennent tout le temps. Et du coup, tout le monde va au même endroit. Et ça, c'est quoi? C'est parce que c'est les réseaux sociaux qui te poussent à croire que c'est la destination, que c'est l'endroit où tu dois être. Et du coup, tu vois de plus en plus de monde y aller. Ça te donne de plus en plus envie. Tu vois de plus en plus de vidéos puisque ton algorithme s'alimente tout seul. Et en fait, au final, on se retrouve tous à aller au même endroit. Sauf que du coup, il faut que tu arrives à ne pas te laisser influencer par ça. Il faut que tu arrives à te déconnecter de ça. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est génial, mais c'est à la fois très nocif pour la créativité, pour la santé mentale, pour le libre arbitre, parce que tu es en permanence influencé par les décisions des autres. Donc, essaye de penser à toi, à ce qui, toi, te motive sincèrement. Et c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'en fait, on a tendance à bloquer toutes ces émotions, à bloquer tous ces ressentis par habitude pour se fondre dans la masse, parce qu'on se rend compte qu'on diverge un peu des opinions des autres, parce que on n'est pas à la mode, tout ça. Et du coup, on a tendance à les enfouir et à ne plus ressentir réellement. Et c'est assez dur de s'y reconnecter. Donc, essaye de faire ce travail-là, de savoir ce que tu penses. Au début, ça peut être très subtil, mais par exemple, tu te lèves et tu as l'habitude de manger tel ou tel petit déj. Essaye, par exemple, en te levant demain matin, de te dire qu'est-ce que là j'ai vraiment envie de manger. C'est tout bête, hein, mais c'est des petits trucs, tu vois. Essaye de casser les automatismes, essaye de te détacher de tes habitudes et de ce qu'on t'a dit, et essaye de voir ce que toi, tu veux vraiment. Voilà, donc je sais que c'est pas simple et que c'est un vrai travail à faire, mais en réalité, ça fait toute la différence. Si ça fait autant d'années que j'ai réussi à tenir des entraînements réguliers à la salle de sport, sans avoir envie de changer tous les 4 matins de discipline, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime profondément. C'est pas parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai essayé et que ça m'a parlé directement. Mais ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Et il y a des choses que j'aime pas du tout, donc je vais pas me forcer à faire ces choses-là. Du coup, pose-toi vraiment les bonnes questions, fais ce travail-là. Pour cet épisode, je vais pas te donner de travail écrit à faire, mais par contre, essaye de faire ce travail de ressenti dont on a parlé. Pour t'aider, tu peux télécharger une application, des exercices de respiration, donc comme de la cohérence cardiaque, qui vont t'aider à contrôler ton rythme cardiaque et du coup à contrôler un peu tes ressentis corporels et te reconnecter à ce que tu ressens. Voilà, ça peut aider, tu fais 3 minutes par jour et ça peut aider petit à petit à t'amener plus à l'intérieur et un peu moins à l'extérieur. Donc ça, c'était pour le premier épisode de cette nouvelle série Et si c'était toi le déclic. On se retrouve lundi prochain pour la suite de cette série. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, qu'il t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à une amie qui en aurait besoin, à laisser un commentaire et 5 étoiles. Je te laisse me retrouver sur Oli by Marie sur Instagram. Et en attendant du coup de te retrouver lundi prochain pour la suite, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.